Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous en fait. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. Je vous fais donc le taroscope de novembre. Je vais vous parler, faire un message sentimental pour les couples et un pour les célibataires et vous faire des messages généraux pour la fin. Il y a des gens qui m'ont demandé des tirages professionnels. Je vais faire une autre série complètement séparée pour traiter ce sujet. Je vous promets de le faire. Donc, merci d'être ici, de liker, partager, commenter, vous inscrire et tout. C'est fort apprécié. Vous allez trouver dans la boîte de description plusieurs choses comme le lien pour adhérer à la communauté de membres. Vous allez trouver la liste des différents niveaux et leurs avantages. Vous allez trouver mon courriel pour les tirages personnalisés. Envoyez-moi un mot, je vais vous dire comment je procède, combien ça coûte. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi par écrit. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Donc, on commence maintenant. Le reste, ce qui se trouve dans la boîte de description, vous pourrez lire par vous-même. Donc, on commence. Voici donc, en fait, commencer par l'oracle. Et je commence par le message des couples. Pour ceux qui fréquentent déjà quelqu'un, on va regarder ce qui se pointe à l'horizon pour vous. Vous êtes sur... Ne laissez pas votre passé vous retenir. Don't let your past hold you back. Donc, on va voir ce que ça veut vraiment dire en termes de couple. Est-ce que vous êtes deux à vivre dans le passé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous retient par rapport à votre vécu commun? Ou est-ce que c'est quelque chose de votre côté ou du côté de votre autre? On verra. Donc, posons la question. Est-ce que c'est commun? Oui, la carte est à l'endroit. Non, la carte est à l'envers. C'est un oui, donc c'est un... Vous êtes tous les deux, vous avez besoin d'aller de l'avant ici. En termes de une forme de progression, bien sûr, de la relation, mais aussi peut-être sentir que les choses vont plus rapidement. Il y a un échange aussi, parce que c'est de la communication sur le 8 de bâton, mais j'ai surtout l'impression que c'est une question d'aller plus vite, de commencer à accélérer la cadence ici. Par rapport à vouloir du changement, à mon avis. Mais si vous regardez le dessin, vous allez de l'avant, vous allez vers le futur. Vous y allez aussi la tête, comment on dit, comme quand un coureur arrive au fil d'arrivée et il bombe le torse. Donc, c'est vraiment l'impression ici d'avoir à fournir un effort pour arriver quelque part, vous rendre à destination, sentir que vous avez touché le fil d'arrivée, peu importe ce que ça veut dire pour vous. Mais c'est commun, c'est à deux, ça se fait, c'est le couple en soi. L'impératrice, vous avez la possibilité ici que les choses aillent bien, évidemment, mais aussi bien rapidement. Les choses se développent dans le bon sens, elles se développent de façon naturelle, donc il n'y a pas beaucoup d'efforts de votre part à tous les deux à mettre. Il y a surtout énormément d'amour, il y a beaucoup de messages d'amour. Donc je pense qu'il y a la volonté à tous les deux d'être en communication constante. Ça semble être potentiellement quelque chose qui n'était pas en place. C'était pas comme ça avant entre vous deux, autrement dit. On peut parler d'un déblocage de la communication entre vous deux. On peut surtout dire que votre relation évolue de manière exponentielle et d'une manière fluide, mais surtout naturelle. C'est comme si vous n'avez même pas à imposer la direction. Ça se fait tout seul. Vous avez juste à communiquer, engager le dialogue, participer et surtout vous prodiguer énormément d'amour l'un à l'autre. Quand vous faites ça, c'est comme si c'était un moteur qui générait sa propre électricité, sa propre énergie ici.
c'est vraiment très, très beau en termes de futur. En tout cas, pour le mois de novembre, c'est super agréable. Voyons voir ce que vous faites. Oh, écoutez, je pense qu'il y en a qui se marient ici. C'est presque une situation où est-ce que vous ne pourriez pas demander mieux. Il y en a qui vont avoir un enfant aussi, avec l'impératrice et le 10 de coupe. Peut-être aussi que par rapport au passé, il y en a qui n'auraient pas pu avoir d'enfants ou qui n'en auraient pas eu dans une autre relation. Ici, vous avez l'opportunité de vouloir des enfants et d'en avoir. Donc, ça ne serait peut-être pas pour le mois de novembre, évidemment, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous avez absolument trouvé le bon partenaire de vie. Si c'était quelque chose que vous voulez, avoir des enfants à plus long terme, ça va arriver parce que vous êtes avec la bonne personne. Vous êtes bien entouré, aimé, aimé, aimé. Vous êtes tellement aimé ici. Et on vous le dit et on vous le répète. C'est magnifique. En plus, c'est un dialogue, donc c'est absolument partagé. C'est un moment où est-ce que les autres aussi sont conscients de ce qui vous arrive et sont heureux pour vous en même temps. Quelle belle énergie! Écoutez, j'ai presque envie de ne rien tirer d'autre, mais ce que je vais faire, c'est que je vais regarder avec cet oracle. Je vais juste vous tirer une carte. Il y a une carte du divorce dans ce jeu. J'espère vraiment que ça ne sortira pas. Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est impossible qu'il y ait un divorce ici. Mais on verra ce qui sort. C'est d'autant plus marrant que c'est le charme d'amour ici. Vous êtes absolument sous le charme. C'est extraordinaire. L'amour qui est ici, sur cette table, c'est comme si j'avais un élixir devant moi. C'est trop, trop beau. Je dis ça parce qu'il y a la petite potion, évidemment. Mais l'élixir, entre autres, ça me fait penser à un élixir de jouvence. Et je pense encore une fois aux enfants, c'est comme la qualité de votre rapport au mois de novembre, le fait que vous vous entendiez sur vouloir un enfant, possiblement pour plusieurs d'entre vous. Le fait que vous parliez autant d'amour, que vous sentiez l'amour et la présence de l'autre comme quelque chose qui est toujours, toujours là. De un, c'est extraordinaire et ça contraste avec ce que vous avez déjà vécu, mais de deux, il y en a qui vont se pincer, il y en a qui n'y croiront pas, qui vont penser que c'est presque comme si ça avait été imposé ou bref, comme si ça avait été un vrai sort qui avait été jeté. Mais ce n'est pas le cas. Vous êtes simplement... vous êtes à l'étape ici où est-ce que vous avez les petites étoiles dans les yeux, voyez-vous? Quel beau tirage! Vous avez un très, très beau mois ensemble. On va faire le tirage des célibataires. Voyons voir ce qui se profile pour eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'ils rencontrent? Est-ce que leur vie amoureuse change au mois de novembre? Ça dit, ne laissez pas votre orgueil, vous bloquer. Pardon. Je vais attendre de voir ce que le tarot dit avant de vous parler de cette carte. Je ne sais pas exactement pourquoi on parle d'orgueil. Ici, on a le chariot. On peut penser que c'est par rapport à une réussite, plus que par rapport à du mouvement. Vous seriez comme peut-être un peu trop exubérant quand il s'agit de démontrer votre succès, montrer votre succès, afficher votre succès. J'aimerais bien voir autre chose. J'aimerais comprendre par rapport aux célibataires ce qui se passe avec leur vie sentimentale.
La jeune fille de pierre, ça c'est le page de pentacle. Il y a le 2 d'épée. Il y a la reine de pierre qui est la reine de pentacle. Donc vous avez le page et la reine et vous avez le 2 d'épée entre les deux. Écoutez, vous êtes comme sur une espèce de... Vous êtes comme en duel avec quelqu'un. C'est très étrange avec ce 2 d'épée. Mais c'est un duel silencieux. Ici, il y a quelqu'un qui a une forte, forte présence. Je crois que c'est vous. Sincèrement, je crois que c'est vous. Je crois donc que vous êtes la reine plutôt que le page. Il y a quelqu'un définitivement sur le page qui vous envoie des messages, quelqu'un qui aimerait commencer une relation avec vous, quelqu'un qui aimerait donc attirer votre attention. Mais vous bloquez la communication. Je pense que c'est l'orgueil qui est dans le chemin. Je crois que c'est par rapport à... Il y a une différence de statut ici, du moins à vos yeux. Je vois ça à cause du chariot, donc cette notion de réussite qui est poussée à l'extrême. Voyons voir ce que le chariot recèle par contre. Le 4 de bâton est à l'envers. Il recèle beaucoup d'instabilité. Donc, vous êtes en fait, vous ou cette personne... Si c'est par rapport à votre succès, si vous êtes orgueilleux par rapport à votre succès ou à votre standing, vis-à-vis cette personne, comme si cette personne, vous ne la trouviez pas à la hauteur, c'est possible que vous ayez cette façon de voir les choses. Je le perçois ici. Pour d'autres d'entre vous, le chariot devient un mouvement parce qu'il y a de l'instabilité sur le 4 de bâton. Donc, vous auriez potentiellement quelqu'un en face de vous, quelqu'un qui, moi je vois très très bien quelqu'un qui vous fait des avances et ce n'est pas vous. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous déplaît parce que je crois que vous ressentez de l'instabilité. Il y a quelque chose qui est en mouvance ici. Je pense que vous pensez que c'est cette personne qui n'a pas de lien ou d'attache solide. Entre autres parce que je pense que vous la trouvez trop immature par rapport à vous. Encore une fois, c'est une question de contraste, mais d'orgueil aussi parce que vous avez tendance à penser que vous êtes plus mature. Donc, je ne sais pas comment vous voyez les choses. On peut renverser les rôles. Si ce n'est pas vous qui vous sentez comme ça, c'est vous qui voulez, qui faites un geste vers quelqu'un, vous communiquez quelque chose, mais cette personne vous regarde vraiment de haut ici. C'est dommage, c'est dommage. Mais dites-vous qu'avec l'instabilité, c'est peut-être pas une bonne personne pour vous, de toute façon. Je crois que ça vous déplaît. Donc, on va faire maintenant les messages généraux. Je vais vous faire des petits messages en vrac, 2 entre autres. J'aimerais me limiter à 2. Donc, j'utilise ces cartes-ci, je vais voir ce qui sort. La première, c'est laisser aller, let go, lâcher prise. Le gardien, donc, peut-être que vous avez à ne pas jouer le rôle de gardien. Ou, au contraire, on vous dit peut-être de lâcher prise parce que vous êtes protégé. Par rapport à un engagement ici, donc une relation, mais une relation commise ou de vouloir un engagement plus sérieux. Moi, je pense que vous devez vous en remettre ici. Si vous voulez un engagement, si vous souhaitez un mariage ou souhaitez consolider une relation, la concrétiser et la consolider, vous devez absolument vous en remettre à plus grand que vous, plus haut que vous. Ici, à mon avis, le lâcher prise est par rapport à laisser vos anges prendre le relais, vraiment. J'aimerais voir avec qui vous vous engagez. Ici, c'est le 5 de Pentacle. Je comprends mieux pourquoi vous devez lâcher prise par rapport à faire confiance au divin. C'est que vous vous sentez... Ici, ça serait pour des gens qui n'ont pas de relation dans leur vie. Ça vous manque.
Donc, il faut lâcher prise, il faut laisser faire source, l'univers, Dieu, appelez ça comme vous voulez. Un autre message, la tour est à l'envers. Pourquoi vous êtes dans une situation où est-ce que vous sentez que les choses peuvent s'écrouler ou sont en train de s'écrouler ou se sont écroulées? Vous êtes dans une impasse. Vous êtes très craintif aussi que quelque chose se passe mal. Vous avez peur que quelque chose se défasse, qu'un lien se défasse ou qu'une situation périclite ou... C'est par rapport à une relation, c'est par rapport à l'amour. Vous n'avez pas l'échange que vous souhaitez, vous n'avez surtout pas la relation, un début de relation. Il y a quelqu'un ici, peut-être un poisson, un scorpion aussi. Vous seriez dans un... Vous ne pouvez pas agir vis-à-vis de cette personne, mais je pense aussi que vous... Je pense que vous êtes fermé à l'idée de l'amour ici. Je pense que l'amour vous fait peur. Je crois que vous ne voulez pas quelque chose de compliqué. Et je pense que vous refusez les avances ou vous n'aimez pas les situations donc, où est-ce que soit on essaie de vous séduire. En ce moment, c'est la dernière chose. Sur le 8 d'épée, j'ai l'impression que vous faites exprès ici de vous fermer. Pour une fois, je pense que c'est délibéré. Je pense que c'est par crainte. Je veux voir qui vous écrit, qui vous parle sur le page. C'est un Sagittaire aussi, Poisson Sagittaire et ou Sagittaire. Il y a quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de patience avec vous. Quelqu'un qui... je pense, essaie de... peut-être quelqu'un qui vous attend, mais je pense que c'est quelqu'un qui fait surtout preuve de patience avec vous. Je vois quelqu'un continuer d'essayer de vous parler. Je pense que cette personne cherche un échange avec vous, recherche un échange avec vous. Je vais regarder la tour à l'envers. Pourquoi vous pensez que c'est un désastre avant même qu'il ne se passe quoi que ce soit? Parce que je vous vois complètement repousser cette personne, mais pas la repousser franchement. Je vous vois simplement vous refermer et ne pas accepter, ne pas être réceptif, entre autres. L'As d'épée, vous avez peur de la vérité. Vous avez peur d'être comme cette épée nue. Symboliquement parlant, bien sûr, surtout. En termes de communication, je ne sais pas qui a cette façon de communiquer, mais il y a quelqu'un qui est particulièrement direct. Donc, des fois, c'est assez percutant, merci. Si vous avez eu une communication donc, qui potentiellement vous aurait ébranlé, je crois que c'est le cas parce que on vous parle un langage dont vous vous méfiez ici. Vous avez beaucoup de crainte par rapport à ce qui vous est dit. Vous avez tendance à penser qu'on vous ment. Vous n'êtes pas sûr. Mais la personne qui vous parle, la personne qui vous communique avec vous est vraiment patiente. Je pense qu'elle va essayer encore et encore, jusqu'à réussir. Je vais tirer une carte comme celle-ci pour voir, juste pour le plaisir. Voir ce qui va sortir en lien. J'aimerais vraiment comprendre le... C'est la communication. Depuis tantôt que je vous parle de communication, le fait que vous avez peur de ces messages, vous pensez qu'on vous ment, vous avez peur de la vérité, vous avez peur de vous mettre à nu, vous avez peur de vous rendre vulnérable surtout. Vous avez peur surtout que les choses
s'écroule. Vous avez peur, entre autres, que la communication cesse. Ce qui est intéressant parce que vous-même refusez cette communication, mais au final, vous la voulez. Je pense que cette personne ressent l'échange parce que l'échange, l'énergie passe, le courant passe entre vous deux. Donc, la personne va prendre son temps. Mais la guidance, c'est quand même la communication, c'est intéressant. Si on mélange les deux messages, vous avez quelqu'un ici qui aimerait se mettre avec vous, bien sûr, mais elle ressent donc le vide, le manque. Vous êtes complètement fermé pour les raisons que je vous ai expliquées, mais elle vous attendra et la clé, c'est la communication. Donc voilà, voici les messages que j'avais à vous livrer. J'espère que quelque chose résonne. Ne prenez d'ailleurs que ce qui résonne, laissez le reste. Merci beaucoup d'être ici, d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez trouver des repères temporels, je pense que je vous l'avais dit tantôt. Mais bref, si vous voulez naviguer en utilisant la minuterie, c'est plus facile. Ça vous laisse regarder les sections qui vous intéressent uniquement. Merci donc de m'écrire si vous désirez un tirage personnalisé. J'ai hâte de communiquer avec vous. Je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Au plaisir de vous lire. À bientôt.